N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de cocher recevoir toutes les notifications et bien sûr de lâcher un gros like. Salut les top mondeurs. En général, lorsqu'on met au monde un enfant, on sait que ça va nous coûter un certain pognon à élever. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des gamins qui rapportent des millions de dollars à leur famille, alors qu'ils ont moins de 15 ans. Tout simplement parce qu'ils ont eu à un moment donné une idée de génie et qu'ils ont réussi à embarquer toute leur famille dans le même bateau. Et certains sont favorisés par la loi de leur pays, parce qu'en France, il faut savoir que c'est interdit pour un enfant d'avoir sa propre entreprise. Rachel Zietz, née en 1999, joueuse assidue de lacrosse, Rachel doit acheter du matériel pour aller s'entraîner dehors, mais là, surprise, tout est bien trop cher. C'est alors qu'elle décide de lancer une ligne de produits pour entraînement à budget accessible et en 2012, elle crée sa société Gladiator Lacrosse. Elle commencera par importer des articles bas de gamme d'Asie en empruntant auprès de ses parents qui très franchement ne pensaient pas revoir la couleur de ses billets. Mais voilà, Rachel s'inscrit à une école de jeunes patrons et remporte le premier prix du concours de fin d'année. En 2015, sa société atteignait un chiffre d'affaires d'environ 2 millions de dollars. Yang Junkai. Ce jeune chinois est né en 1999 dans la province de Chongqing en Chine. Yang Junkai ou Carrie Wang est un jeune homme qui met toutes ses fans à ses pieds. Acteur, chanteur, il a eu de la chance de jouer avec l'acteur Jean-Claude Van Damme et également un rôle dans La Grande Muraille. En 2013, Wang crée avec deux de ses copains, alors attention mon accent est pété, Wang Yuan et Yang Zhangzi, je sais pas du tout le prononcer donc m'en voulez pas, le boys band TF Boys. Ils ont gagné toutes les récompenses musicales chinoises, ils ont des millions de followers et gagnent des millions avec leurs disques et les publicités. En 2015, le groupe a été cité par Forbes China au 92e rang avec une fortune de plus de 1 700 000 €, sachant que Wang Junkai était le meneur du groupe. Et à noter que sa fortune a atteint plus de 31 millions d'euros en 2016. Il rigole pas le Wang. Alina Morse, cette jeune entrepreneuse est née en 2005 aux États-Unis à Wolverine Lake. Alina a 7 ans lorsqu'elle accompagne son père qui va à la banque. Et là-bas, il y avait des bocaux de sucreries à disposition des enfants. Et son père lui disait de ne pas en prendre parce que le sucre, c'est mauvais pour les dents. La gamine, très fâchée et frustrée, rentre chez elle et décide de faire des bonbons qui ne lui seront plus interdits. Elle fera des essais pendant 2 ans avec l'aide de ses parents, avec leur économie de 7 500 $, en questionnant les dentistes, etc., etc. Zolly Pops est née et les premières ventes sont réalisées en 2014. Aujourd'hui, la gamme s'est élargie, Zolly Drops et Zaffy Taffy. Alina a 13 ans et c'est la première enfant entrepreneur à faire la une de Entrepreneur USA. Son entreprise, et oui, elle est PDG, pèse déjà plusieurs millions de dollars avec un profit attendu d'environ 2 millions de dollars. Ne pas oublier qu'elle a décidé de créer une fondation financée par 10% des profits de la compagnie. Elle œuvre à la sensibilisation des enfants à l'hygiène dentaire. En gros, une vraie business girl qui a déjà tout compris. Ryan Toys With You. Ce jeune garçon est né en 2010. Toys With You n'est pas son nom mais le nom de sa chaîne YouTube qui signifie guide de jouets. D'après sa bio, l'idée de créer une chaîne de jouets lui serait venue alors qu'il n'avait encore que 5 ans et qu'il était fan de ce type de vidéos. Ses parents l'écoutent et créent alors Ryan Toys With You en mars 2015. Évidemment, comme tous les youtubeurs le savent, on ne décolle pas du jour au lendemain. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. En fait, tout est parti d'une vidéo montrant Ryan ouvrant des œufs géants en plastique contenant des jouets. Il est filmé par ses parents, l'enfant est très naturel et débrouillard. Très vite, les vues atteignent presque le milliard et le canal était lancé. Et pour avoir une idée, ses revenus de 2017 étaient supérieurs à 11 millions de dollars. Et comme vous vous en doutez, c'est devenu une très belle affaire familiale avec le développement en parallèle d'une gamme de produits dérivés. Cameron Johnson est né en Virginie en 1985. Il a d'abord gagné de l'argent en créant et en vendant des cartes d'invitation pour des réceptions. Avec l'argent gagné, il crée sa première société à 11 ans, Cheers and Cheers. Ensuite, à 12 ans, il se lance dans la revente de poupées TY. Non comptant Easy Mail est créé avec ses copains, puis surfingerprize.com. C'est de la pub en ligne et là déjà tous les mois des chèques arrivent d'environ 400 000 $. Il est lycéen et il n'a que 15 ans lorsqu'il dépasse son premier million de dollars. Et depuis, c'est devenu un serial entrepreneur qui a continué à créer des entreprises et aussi à donner des conférences.
Evan de EvanTube. Ici, on va retrouver un enfant qui est né en 2005 aux États-Unis et qui, grâce à YouTube, est millionnaire depuis l'âge de 12 ans. Avec ses chaînes EvanTube HD, EvanTube Wow, EvanTube Gaming et EvanTube D, gérées par son père, il pèse plus de 1 million de dollars. Et je sais pas pour toi, mais ça me rappelle un certain youtubeur, Pimpa, je sais plus quoi, mes couilles, qui lui aussi a 4 chaînes. Par contre, il a pas les mêmes salaires, crois-moi. Chaque chaîne est bien spécifique. Par exemple, pour ses vlogs, c'est EvanTube Wow. Pour les jeux vidéo, c'est EvanTube Gaming, etc., etc. Robert Ney. Ce petit prodige est né en 1996 et à l'âge de 14 ans s'est mis à créer une application pour iPhone après avoir été encouragé par ses copains. Il n'y connaissait absolument rien et a commencé à passer son temps à lire des livres de code. Il faisait ses tests sur un MacBook que ses parents lui avaient acheté. 15 jours après le lancement de Bubble Ball, qui comprend quand même 72 niveaux, les téléchargements atteignent le nombre astronomique de plus de 1,5 million de téléchargements. Un an après, le jeu est sélectionné par Anscar Mobile, c'est le jackpot. Robert Ney est devenu millionnaire avec une dépense de seulement 1200 $. La même année, il crée sa société Ney Games avec un Bubble Ball pour iOS et le jeu est finalement installé sur environ 17 millions de machines. Et bien voilà, c'est terminé pour ce top 7 des enfants patrons devenus millionnaires avant l'âge de 15 ans. Alors si t'as aimé, tu me lâches un max de likes, tu me dis ce que t'en as pensé en commentaire. T'oublies pas, si t'es intéressé, d'aller t'inscrire à mon compte Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook. Tu as les liens dans la description. Et tu me dis quel top tu aimerais voir la prochaine fois. Allez, ciao!